La Bible Louis II, Introduction au livre d'Esdras et de Néhémie. Les deux livres d'Esdras et de Néhémie, dont les manuscrits hébreux n'en forment qu'un seul, qui porte le nom de livre d'Esdras. Ce sont les traducteurs grecs de la version des Septante qui l'ont partagé en deux sections, comme ils l'avaient fait pour les livres de Samuel, des rois et des chroniques. Cette division a passé dans les autres traductions et a été introduite au XVIe siècle dans les éditions imprimées du texte hébreu de l'Ancien Testament. Ces livres nous racontent divers épisodes de l'histoire de la communauté juive de Jérusalem depuis l'édit de Cyrus, qui autorisa le retour des exilés sous la conduite de Zorobabel en l'an 538 jusqu'au second séjour de Néhémie à Jérusalem en l'an 432. Nous n'avons point ici, pour cette période, une histoire suivie, comme nous la trouvons par les siècles antérieurs dans les autres livres historiques. L'auteur se borne à rapporter en détail un certain nombre de faits auxquels il attache une importance particulière et qui marquent les phases principales de la restauration du culte dans la ville sainte. Entre ces faits, il laisse subsister des lacunes considérables sur lesquelles il ne nous donne aucun renseignement, comme on pourra en juger par le tableau suivant. 538 à 516, arrivée de la caravane de Zorobabel et reconstruction du temple, Esdras 1 à 6. Et encore nous ne savons rien sur les 15 ans qui ont séparé ces deux événements. 515 à 458, lacune de 57 ans. 458-457, arrivée de la caravane d'Esdras et mesures prises contre les mariages avec des étrangères, Esdras 7 à 10. 456 à 445, lacune de 12 ans. 444, premier séjour de Néhémie et reconstruction des murailles de la ville, Néhémie 1 à 12. 443 à 432, lacune de 12 ans. 432, second séjour de Néhémie et répression d'abus qui étaient introduits, Néhémie chapitre 13. Il résulte de la composition de ces dates que sur les 106 ans qui se sont écoulés entre le premier et le dernier événement raconté dans ces livres, il y en a 95 sur lesquels nous ne savons rien. Et cependant, ces récits ont pour nous une importance capitale quand on songe que ce sont les seuls documents historiques que nous possédons sur l'histoire de la Palestine pendant les 4 siècles qui séparent l'époque de Jérémie et de la ruine de Jérusalem de celle d'Antiochus Épiphane et des guerres des Maccabées. C'est au cours de cette longue période que s'est formée cette société juive, unique dans l'histoire du monde, du sein de laquelle devait sortir l'Église chrétienne. Pendant la captivité, le peuple de Dieu a subi en effet une transformation telle que nous avons peine à reconnaître dans les Juifs d'après l'exil, les descendants des sujets de Sédécias et des rois de Juda. Ce peuple avait toujours vécu jusqu'alors enfermé dans les étroites limites de son pays, sans envoyer jamais une colonie au dehors. Maintenant, il se répand dans le monde entier, et à la suite des conquérants perses, grecs ou romains, il fondera des colonies dans toutes les grandes villes de l'univers. Il était exclusivement voué à l'agriculture, il se voue aujourd'hui au commerce, il était constamment entraîné vers l'idolâtrie des peuples voisins, il en est maintenant si radicalement guéri que les persécutions les plus violentes pourront à peine, au temps d'Antiochus, provoquer quelque abjuration isolée. Ces conditions d'existence aussi sont absolument différentes de ce qu'elles étaient sous la royauté. Les Juifs ont perdu leur indépendance. Leur pays n'est plus qu'un district d'une des grandes satrapies de l'empire des Perses, et pourtant ils savent maintenir leur nationalité avec une indomptable énergie, bien loin de se fondre avec les nations voisines dont ils partagent le sort
et dont ils parlent la langue, l'araméen. Ils remplacent leurs frontières politiques supprimées par des frontières religieuses. C'est leur culte qui les distingue de tous les autres peuples. C'est le temple de Jérusalem qui devient leur capitale et par le prosélytisme, ils entreprennent à leur tour la conquête du monde. Tandis que leurs pères avaient sans cesse résisté aux appels des prophètes, la nouvelle génération recueille pieusement les enseignements de ses serviteurs de Dieu, et lorsqu'après Agé, Zacharie et Malachie, l'esprit prophétique cesse de se manifester, la nation s'attache avec un soin anxieux à l'étude de la parole écrite et tout spécialement de la loi de Moïse. C'est cette loi qu'étudieront les scribes et les docteurs. C'est cette loi que la tradition développera en l'appliquant à toutes les circonstances de la vie politique et privée. C'est cette loi qui sera le palladium de la nation et qui lui imprimera son caractère indélébile. Or, l'auteur des livres d'Esdras et de Néhémie a précisément fait choix dans son récit des événements qui peuvent le mieux nous expliquer cette étonnante transformation. Il n'y a pas lieu d'en être surpris, car cet auteur est lui-même un représentant convaincu de ce nouvel ordre de choses et il ne s'intéresse qu'aux faits qui ont contribué à l'établir et qui sont précisément ceux que nous désirons connaître. C'est lui qui nous apprend que la première caravane, conduite par Zorobabel, ne comprenait que ceux des Juifs qui avaient préféré rentrer dans leur pays plutôt que de conserver les positions lucratives qu'ils occupaient en Babylonie. Il s'opérait ainsi un important triage par lequel étaient éliminés tous ceux que n'animait pas l'esprit théocratique. Les sacrificateurs descendants d'Aaron formaient à eux seuls près du 10e des immigrants, et leur influence fut considérable. Nous apprenons que le premier soin des arrivants fut de préparer la reconstruction du temple, et si des difficultés de tout genre ralentirent le travail, l'œuvre fut cependant menée à bonne fin, grâce au concours des prophètes Agé et Zacharie. Nous apprenons comment ce fut Esdras qui apporta de Babylone la loi de Moïse, et comment, 12 ans plus tard, secondé par Néhémie, il put promulguer cette loi et faire jurer au peuple de l'observer toujours. C'est ainsi que nous savons dans quelles conditions s'est développé l'Israël d'après l'exil, qui avait pour mission de répondre à la destinée providentielle de ce peuple, si admirablement décrite dans la seconde partie d'Ésaïe. Mais nous voyons en même temps apparaître les tendances qui, en s'accentuant et cessant d'être sanctifiées par l'esprit vraiment théocratique, constitueront les grands défauts des pharisiens contemporains de Jésus: l'exclusivisme à l'égard des étrangers, le culte de la lettre de la loi et la disposition à en exagérer les prescriptions. En un mot, nos deux livres ne nous donnent point une histoire suivie, mais une introduction sans laquelle nous ne saurions comprendre le développement de la nation juive pendant la période qui s'est écoulée depuis la captivité de Babylone jusqu'à Jésus-Christ. Le point de vue de notre auteur est absolument celui de l'auteur du livre des Chroniques. Il s'intéresse au même ordre de faits, il passe volontiers sous silence ce qui ne concerne pas le développement du culte et des institutions. Il a le même style et se sert des mêmes locutions spéciales. Son livre commence exactement au point où se terminent les Chroniques, ou plutôt encore l'édit de Cyrus, dont nous n'avons qu'un fragment à la fin du livre des Chroniques, est repris et complété au premier chapitre d'Esdras. De là à conclure à l'identité d'auteur, il n'y a qu'un pas. En résulte-t-il que les deux livres n'ont formé primitivement qu'un seul et même ouvrage, dont on aurait d'abord détaché la fin, Esdras et Néhémie, pour l'admettre dans le canon, parce qu'elle racontait une période nouvelle, tandis que la première partie, les Chroniques, n'aurait été admise que plus tard? Est-ce ainsi qu'il faut s'expliquer le fait que dans la plupart des manuscrits hébreux, les Chroniques occupent la dernière place dans le canon,
après Esdras et Néhémie, on ne peut hasarder que des hypothèses à ce sujet, mais ce qui est positif, c'est que les chroniques Esdras et Néhémie forment ensemble une vaste œuvre historique écrite au point de vue du judaïsme postérieur à l'exil et dont nous trouvons le parallèle prophétique dans les autres livres historiques de l'Ancien Testament. L'auteur des livres d'Esdras et de Néhémie a dû vivre assez longtemps après le temps où se passent les événements qu'il raconte. Il parle des jours de Néhémie et d'Esdras comme appartenant à une époque déjà lointaine, tandis que dans les anciens documents qu'il cite, le roi de Perse est désigné simplement comme le roi. L'auteur, dans les fragments qui lui appartiennent en propre, dit le roi de Perse, comme si de son temps l'empire perse n'existait plus. Il poursuit la généalogie des souverains sacrificateurs jusqu'à Jaddua, en fonction de 351 à 331, contemporain d'Alexandre le Grand. Et il est probable que Darius le Perse, nommé en Néhémie 12, 22, est Darius III, Codoman, le dernier roi de Perse. Comme nous ne trouvons d'autre part dans ces livres aucune allusion aux Grecs, nous ne devons pas descendre trop bas et nous envisageons qu'ils ont été composés à l'époque de la chute de la monarchie des Perses. Notre auteur a donc dû avoir recours à des sources écrites ou à des traditions orales pour composer son histoire, et de fait, il nous est facile de distinguer les deux principales de ces sources. Ce sont d'abord les mémoires originaux d'Esdras et ceux de Néhémie, qui se reconnaissent facilement à l'emploi du pronom de la première personne. Il est probable que d'autres passages où le récit est à la troisième personne sont cependant tirés de ces mémoires, mais ont été remaniés par le rédacteur et nous pouvons ainsi envisager comme provenant directement de cette source originale et contemporaine. Puis l'auteur a mis à profit un document écrit en langue araméenne, très bien informé, dont il a cité dans la langue originale tout un fragment, voir Esdras chapitre 4 verset 6 jusqu'au chapitre 6 verset 18. On a supposé que les événements auxquels ce fragment fait allusion doivent être placés dans cette lacune de 12 ans, entre 456 et 445, qui sépare l'arrivée d'Esdras de celle de Néhémie. D'après cette ingénieuse hypothèse, ce serait Esdras qui aurait commencé à relever les murs renversés de la ville. Le travail aurait été arrêté par ordre du roi à la suite des dénonciations des ennemis du peuple, et c'est ce qui cause la douleur de Néhémie lorsqu'il apprend cette nouvelle par quelques hommes venus de Jérusalem. Néhémie chapitre 1, verset 3. L'auteur a consulté encore d'autres documents officiels, tels que le livre des Chroniques, mentionné en Néhémie 12, 23, et qui n'a rien de commun avec le livre qui porte ce nom dans la Bible. Il en a tiré les listes de noms qu'il cite fréquemment. Il a encadré toutes ces données dans un récit où il insère d'autres renseignements qu'il a pu recueillir et où l'on reconnaît facilement le style de l'auteur dans nos deux livres des Chroniques. Nous dirons encore en terminant que dans la tradition grecque de la Bible, nos deux livres qui portent les noms de second et troisième livre d'Esdras sont précédés d'un premier livre de ce nom, qui est apocryphe et qui est en majeure partie une compilation de fragments des Chroniques et de nos deux livres. Les Bibles latines ont encore un quatrième livre d'Esdras qui est une apocalypse composée probablement au commencement du second siècle de l'ère chrétienne. Esdras, chapitre 1. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre,
et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithredate, le trésorier, qui les remit à Sheshbazzar, prince de Juda. En voici le nombre: 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent de second ordre, 1000 autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Shebbazzar emporta le tout de Babylone à Jérusalem au retour de la captivité. Esdras, chapitre 2. Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmenés captifs à Babylone et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Seraja, Reélaja, Mardoché, Bilshan, Mispar, Bigvaï, Rehum, Baana. Nombre des hommes du peuple d'Israël. Les fils de Pareosh, 2172. Les fils de Shephatia, 372. Les fils d'Arak, 775. Les fils de Pachat-Moab, des fils de Josué et de Joab, 2812. Les fils d'Élam, 1254. Les fils de Zatu, 945, les fils de Zakaï, 760, les fils de Bani, 682, les fils de Bébaï, 623, les fils d'Asgad, 1222, les fils d'Adonikam, 666, les fils de Bigvaï, 2056, les fils d'Adin, 454, les fils d'Ater, de la famille d'Ézéchias, 98, les fils de Betsaï, 323, les fils de Jora, 112, les fils de Hachum, 223, les fils de Gibar, 95, les fils de Bethléem, 123, les gens de Netopha, 56, les gens d'Anatoth, 128, les fils d'Azmavet, 42, les fils de Kirjatarim, de Képhira et de Beéroth, 743, les fils de Rama et de Geba, 621, les gens de Micmas, 122, les gens de Béthel et d'Aï, 223, les fils de Nebo, 52, les fils de Magbish, 156, les fils de l'autre Élam, 1254, les fils de Harim, 320, les fils de Lod, de Hadid et d'Ono, 725, les fils de Jéricho, 345, les fils de Sénaa, 3630, sacrificateurs, les fils de Jedaïja, de la maison de Josué,
973. Les fils d'Imer, 1052. Les fils de Pashur, 1247. Les fils de Harim, 1017. Lévites, les fils de Josué et de Kadmiel, des fils d'Odavia, 74. Chantres, les fils d'Azaph, 128. Fils des portiers, les fils de Shallum, les fils d'Ater, les fils de Talmon, les fils d'Akub, les fils de Hatita, les fils de Shobaï, en tout 139. Nétiniens, les fils de Tsisha, les fils de Asufa, les fils de Tabaoth, les fils de Kéros, les fils de Siaa, les fils de Padon, les fils de Lebana, les fils de Agaba, les fils d'Akub, les fils de Agab, les fils de Shamlaï, les fils de Hanan, les fils de Guidel, les fils de Gachar, les fils de Rehaja, les fils de Retsin, les fils de Nekoda, les fils de Gazam, les fils d'Uza, les fils de Paséac, les fils de Besaï, les fils d'Asna, les fils de Méunim, les fils de Néphusim, les fils de Bakbuk, les fils de Akufa, les fils de Harhur, les fils de Batslut, les fils de Meïda, les fils de Archa, les fils de Barkos, les fils de Sisera, les fils de Tamak, les fils de Netsiak, les fils de Hatifa, fils des serviteurs de Salomon, les fils de Sotaï, les fils de Sopheret, les fils de Péruda, les fils de Jaala, les fils de Darkon, les fils de Guidel, les fils de Shephatia, les fils de Hatil, les fils de Pokeret Hatsebaïm, les fils d'Ami, total des Nétiniens et des fils des serviteurs de Salomon, 392. Voici ceux qui partirent de Tel Mélak, de Tel Archa, de Kérub Adam, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Les fils de Délaja, les fils de Tobija, les fils de Nekoda, 652, et parmi les fils des sacrificateurs, les fils de Abaja, les fils d'Akots, les fils de Barziaï, qui avaient pris pour femme une des filles de Barziaï, le Galaadite, et fut appelée de leur nom. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce, et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et le Tumim. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 200 chantres et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6720 ânes. Plusieurs des chefs de famille, à leur arrivée vers la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin qu'on la rétablît sur le lieu où elle avait été. Ils donnèrent au trésor de l'œuvre selon leurs moyens 61 000 darics d'or, 5 000 mines d'argent et 100 tuniques sacerdotales. Les sacrificateurs et les Lévites, les gens du peuple, les chantres, les portiers, les Nétiniens s'établirent dans leurs villes. Tout Israël habita dans ces villes. Esdras, chapitre 3. Le 7e mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leurs villes. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes,
selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils eussent à craindre les peuples du pays, et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Ils célébrèrent la fête des tabernacles, comme il est écrit, et ils offrirent jour par jour des holocaustes, selon le nombre ordonné pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les solennités consacrées à l'Éternel, et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. On donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers et des vivres, des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, pour qu'ils amenassent par mer jusqu'à Japhos des bois de cèdre du Liban, suivant l'autorisation qu'on avait eue de Cyrus, roi de Perse. La seconde année depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, avec le reste de leurs frères les sacrificateurs et les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre et chargèrent les Lévites de 20 ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Et Josué avec ses fils et ses frères, Kadmiel avec ses fils, fils de Juda, les fils de Henadad avec leurs fils et leurs frères les Lévites, se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dura toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie d'avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Esdras, chapitre 4. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent : Nous bâtirons avec vous, car, comme vous, nous invoquons votre Dieu, et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Essaradon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent : Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda, ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir, et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Sous le règne d'Assuérus, au commencement de son règne, ils écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Et du temps d'Artaxerxès, Biclam, Mithredad, Tabeel
et le reste de leurs collègues écrivirent à Artaxerxès, roi de Perse. La lettre fut transcrite en caractères araméens et traduite en araméen. Rehum, gouverneur, et Shimshaï, secrétaire, écrivirent au roi Artaxerxès la lettre suivante concernant Jérusalem. Rehum, gouverneur, Shimshaï, secrétaire, et le reste de leurs collègues, ceux de Dan, d'Arphasatak, de Tarpel, d'Apharas, d'Érec, de Babylone, de Suse, de Déa, d'Élam, et les autres peuples que le grand et illustre Osnapar a transportés et établis dans la ville de Samarie et autres lieux de ce côté du fleuve, etc. C'est ici la copie de la lettre qu'ils envoyèrent au roi Artaxerxès. Tes serviteurs, les gens de ce côté du fleuve, etc. Que le roi sache que les Juifs partis de chez toi et arrivés parmi nous à Jérusalem rebâtissent la ville rebelle et méchante, en relèvent les murs et en restaurent les fondements. Que le roi sache donc que si cette ville est rebâtie et si ses murs sont relevés, ils ne paieront ni tribut, ni impôt, ni droit de passage, et que le trésor royal en souffrira. Or, comme nous mangeons le sel du palais, et qu'il ne nous paraît pas convenable de voir mépriser le roi, nous envoyons au roi ces informations. Qu'on fasse des recherches dans le livre des mémoires de tes pères, et tu trouveras et verras dans le livre des mémoires que cette ville est une ville rebelle, funeste au roi et aux provinces, et qu'on s'y est livré à la révolte dès les temps anciens. C'est pourquoi cette ville a été détruite. Nous faisons savoir au roi que si cette ville est rebâtie et si ses murs sont relevés, par cela même tu n'auras plus de possession de ce côté du fleuve. Réponse envoyée par le roi à Rehum, gouverneur, à Shimshaï, secrétaire, et au reste de leurs collègues, demeurant à Samarie et autres lieux de l'autre côté du fleuve. Salut, etc. La lettre que vous nous avez envoyée a été lue exactement devant moi. J'ai donné ordre de faire des recherches et l'on a trouvé que dès les temps anciens, cette ville s'est soulevée contre les rois et qu'on s'y est livré à la sédition et à la révolte. Il y eut à Jérusalem des rois puissants, maîtres de tout le pays de l'autre côté du fleuve, et auxquels on payait tribut, impôts et droits de passage. En conséquence, ordonnez de faire cesser les travaux de ces gens, afin que cette ville ne se rebâtisse point avant une autorisation de ma part. Gardez-vous de mettre en cela de la négligence, de peur que le mal n'augmente au préjudice des rois. Aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès eut été lue devant Rehum, Shimshaï, le secrétaire et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs et firent cesser leurs travaux par violence et par force. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem, et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Esdras, chapitre 5. Agé le prophète et Zacharie, fils d'Iddo le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem, et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Dans ce même temps, Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Shetbar-Boznaï et leurs collègues vinrent auprès d'eux et leur parlèrent ainsi. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ses murs? Ils leur dirent encore, quels sont les noms des hommes qui construisent cet édifice? Mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs, et on laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius,
et jusqu'à la réception d'une lettre sur cet objet. Copie de la lettre envoyée au roi Darius par Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve. Shethar-Boznaï et leurs collègues d'Arphasac, demeurant de ce côté du fleuve, ils lui adressèrent un rapport ainsi conçu. Au roi Darius, salut. Que le roi sache que nous sommes allés dans la province de Juda à la maison du grand Dieu. Elle se construit en pierre de taille, et le bois se pose dans les murs. Le travail marche rapidement et réussit entre leurs mains. Nous avons interrogé les anciens, et nous leur avons ainsi parlé. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ses murs? Nous leur avons aussi demandé leurs noms pour te les faire connaître, et nous avons mis par écrit les noms des hommes qui sont à leur tête. Voici la réponse qu'ils nous ont faite. Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre, et nous rebâtissons la maison qui avait été construite il y a bien des années. Un grand roi d'Israël l'avait bâtie et achevée, mais après que nos pères eurent hérité le Dieu des cieux, il les livra entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le Chaldéen, qui détruisit cette maison et emmena le peuple captif à Babylone. Toutefois, la première année de Cyrus, roi de Babylone, le roi Cyrus donna l'ordre de rebâtir cette maison de Dieu. Et même le roi Cyrus ôta du temple de Babylone les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem et transportés dans le temple de Babylone. Il les fit remettre au nommé Sheshbazzar, qu'il établit gouverneur. Et il lui dit, « Prends ces ustensiles, va les déposer dans le temple de Jérusalem, et que la maison de Dieu soit rebâtie sur le lieu où elle était. » Ce Sheshbazzar est donc venu, et il a posé les fondements de la maison de Dieu à Jérusalem. Depuis lors jusqu'à présent, elle se construit, et elle n'est pas achevée. Maintenant, si le roi le trouve bon, que l'on fasse des recherches dans la maison des trésors du roi à Babylone, pour voir s'il y a eu de la part du roi Cyrus un ordre donné pour la construction de cette maison de Dieu à Jérusalem, puis que le roi nous transmette sa volonté sur ce sujet. Esdras, chapitre 6. Alors le roi Darius donna ordre de faire des recherches dans la maison des archives où l'on déposait les trésors à Babylone, et l'on trouva à Achmeta, capitale de la province de Médie, un rouleau sur lequel était écrit le mémoire suivant. La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem, que la maison soit rebâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices, et qu'elle ait des solides fondements. Elle aura 60 coudées de hauteur, 60 coudées de largeur, 3 rangées de pierres de taille et une rangée de bois neuf. Les frais seront payés par la maison du roi. De plus, les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem et transportés à Babylone seront rendus, transportés au temple de Jérusalem à la place où ils étaient et déposés dans la maison de Dieu. Maintenant, Tatnaï, gouverneur de l'autre côté du fleuve, Shethar-Boznaï et vos collègues d'Apharsac qui demeuraient de l'autre côté du fleuve, tenez-vous loin de ce lieu. Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu, que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. Voici l'ordre que je donne, touchant ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu. Les frais pris sur les biens du roi provenant des tribus de l'autre côté du fleuve seront exactement payés à ces hommes, afin qu'il n'y ait pas d'interruption. Les choses nécessaires pour les holocaustes du Dieu des cieux, jeunes taureaux, béliers et agneaux, froment, sel, vin et huile,
seront livrés sur leur demande aux sacrificateurs de Jérusalem, jour par jour et sans manquer, afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux, et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Et voici l'ordre que je donne touchant quiconque transgressera cette parole. On arrachera de sa maison une pièce de bois, on la dressera pour qu'il y soit attaché, et l'on fera de sa maison un tas d'immondices. Que le Dieu qui fait résider en ce lieu son nom renverse tout roi et tout peuple qui étendrait la main pour transgresser ma parole, pour détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre, qu'il soit ponctuellement exécuté. Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Shethar-Boznaï et leurs collègues se conformèrent ponctuellement à cet ordre que leur envoya le roi Darius, et les anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon les prophéties d'Agé, le prophète, et de Zacharie, fils d'Iddo. Ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. La maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, dans la 6e année du règne de Darius. Les enfants d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites et le reste des fils de la captivité firent avec joie la dédicace de cette maison de Dieu. Ils offrirent pour la dédicace de cette maison de Dieu 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux, et comme victime expiatoire pour tout Israël, 12 boucs, d'après le nombre des tribus d'Israël. Ils établirent les sacrificateurs selon leur classe, et les Lévites selon leur division, pour le service de Dieu à Jérusalem, comme il est écrit dans le livre de Moïse. Les fils de la captivité célébrèrent la Pâque le 14e jour du 1er mois. Les sacrificateurs et les Lévites s'étaient purifiés de concert. Tous étaient purs. Ils immolèrent la Pâque pour tous les fils de la captivité, pour leurs frères les sacrificateurs et pour eux-mêmes. Les enfants d'Israël revenus de la captivité mangèrent la Pâque avec tous ceux qui s'étaient éloignés de l'impureté des nations du pays et qui se joignirent à eux pour chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils célébrèrent avec joie pendant 7 jours la fête des pains sans levain, car l'Éternel les avait réjouis en disposant le roi d'Assyrie à les soutenir dans l'œuvre de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël. Esdras, chapitre 7. Après ces choses, sous le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, vint Esdras, fils de Séraja, fils d'Azaria, fils de Hilkija, fils de Shallum, fils de Tsadok, fils d'Akitub, fils d'Amaria, fils d'Azaria, fils de Merajot, fils de Zérakja, fils d'Uzi, fils de Buki, fils d'Abishua, fils de Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le souverain sacrificateur. Cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des Lévites, des chantres, des portiers et des Néthiniens vinrent aussi à Jérusalem, la 7e année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il était parti de Babylone le 1er jour du 1er mois, et il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel, et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès à Esdras, sacrificateur et scribe, enseignant les commandements et les lois de l'Éternel concernant Israël.
Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, etc. J'ai donné ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël, de ses sacrificateurs et de ses lévites qui se trouvent dans mon royaume et qui sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem. Tu es envoyé par le roi et ses 7 conseillers pour inspecter Juda et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu, laquelle est entre tes mains, et pour porter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont généreusement offert au Dieu d'Israël, dont la demeure est à Jérusalem. Tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone et les dons volontaires faits par le peuple et les sacrificateurs pour la maison de leur Dieu à Jérusalem. En conséquence, tu auras soin d'acheter avec cet argent des taureaux, des béliers, des agneaux, et ce qui est nécessaire pour les offrandes et les libations, et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu à Jérusalem. Vous ferez avec le reste de l'argent et de l'or ce que vous jugerez bon de faire, toi et tes frères, en vous conformant à la volonté de votre Dieu. Dépose devant le Dieu de Jérusalem les ustensiles qui te sont remis pour le service de la maison de ton Dieu. Tu tireras de la maison des trésors du roi ce qu'il faudra pour les autres dépenses que tu auras à faire concernant la maison de ton Dieu. Moi, le roi Artaxerxès, je donne l'ordre à tous les trésoriers de l'autre côté du fleuve de livrer exactement à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, tout ce qu'il vous demandera, jusqu'à 100 talents d'argent, 100 corps de froment, 100 battes de vin, 100 battes d'huile et du sel à discrétion. Que tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux se fasse ponctuellement pour la maison du Dieu des cieux, afin que sa colère ne soit pas sur le royaume, sur le roi et sur ses fils. Nous vous faisons savoir qu'il ne peut être levé ni tribut, ni impôt, ni droit de passage sur aucun des sacrificateurs, des Lévites, des chantres, des portiers, des Nithiniens et des serviteurs de cette maison de Dieu. Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais-les connaître à ceux qui ne les connaissent pas. Quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la loi du roi sera condamné à la mort, au bannissement, à une amende ou à la prison. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem, et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers et de tous ses puissants chefs. Fortifié par la main de l'Éternel mon Dieu qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils partissent avec moi. Esdras, chapitre 8. Voici les chefs de famille et les généalogies de ceux qui montèrent avec moi de Babylone sous le règne du roi Artaxerxès, des fils de Phiné, Gershom, des fils d'Ithamar, Daniel, des fils de David, Hattush, des fils de Sécania, des fils de Pareosh, Zacharie, et avec lui 150 mâles enregistrés, des fils de Pachat, Moab, Eljoénaï, fils de Zéracha, et avec lui 200 mâles, des fils de Shekania, le fils de Jacaziel, et avec lui 300 mâles, des fils d'Adin, Ebed, fils de Jonathan, et avec lui 50 mâles, des fils d'Élam, Ésaïe, fils d'Atalia, et avec lui 70 mâles, des fils de Shéphatia, Zébadia, fils de Michaël, et avec lui 80 mâles, des fils de Joab, Abdias, fils de Jehiel, et avec lui 218 mâles, des fils de Shélomith, le fils de Josiphia, et avec lui 160 mâles, des fils de Bébaï, Zacharie, fils de Bébaï,
et avec lui 28 mâles, des fils d'Asgad, Jochanan, fils d'Akatan, et avec lui 110 mâles, des fils d'Adonikam, les derniers dont voici les noms, Éliphélet, Jehiel et Shemaïja, et avec eux 60 mâles, des fils de Bigvaï, Utaï et Zabud, et avec eux 70 mâles. Je les rassemblai près du fleuve qui coule vers Ahava, et nous campâmes là 3 jours. Je dirigeai mon attention sur le peuple et sur les sacrificateurs, et je ne trouvai là aucun des fils de Lévi. Alors je fis appeler les chefs Éliézer, Ariel, Shemaïja, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Zacharie et Meshulam, et les docteurs Jojarib et Elnathan. Je les envoyai vers le chef Iddo, demeurant à Cassifia, et je mis dans leur bouche ce qu'ils devaient dire à Iddo et à ses frères les Nétiniens, qui étaient à Cassifia, afin qu'ils nous amenassent des serviteurs pour la maison de notre Dieu. Et comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, ils nous amenèrent Chérébia, homme de sens, d'entre les fils de Machli, fils de Lévi, fils d'Israël, et avec lui ses fils et ses frères, au nombre de 18, Achabia, et avec lui Ésaïe d'entre les fils de Merari, ses frères et leurs fils, au nombre de 20, et d'entre les Nétiniens que David et les chefs avaient mis au service des Lévites, 220 Nétiniens, tous désignés par leur nom. Là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, « La main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. » C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu, et il nous exauça. Je choisis 12 chefs des sacrificateurs, Chérébia, Achabia et 10 de leurs frères. Je pesai devant eux l'argent, l'or et les ustensiles donnés en offrande pour la maison de notre Dieu par le roi, ses conseillers et ses chefs, et par tous ceux d'Israël qu'on avait trouvés. Je remis entre leurs mains 650 talents d'argent, des ustensiles d'argent pour 100 talents, 100 talents d'or, 20 coupes d'or valant 1000 darics, et 2 vases d'un bel airain poli, aussi précieux que l'or. Puis je leur dis, « Vous êtes consacrés à l'Éternel. Ces ustensiles sont des choses saintes, et cet argent et cet or sont une offrande volontaire à l'Éternel, le Dieu de vos pères. Soyez vigilants et prenez cela sous votre garde, jusqu'à ce que vous le pesiez devant les chefs des sacrificateurs et les Lévites, et devant les chefs de famille d'Israël, à Jérusalem, dans les chambres de la maison de l'Éternel. » Et les sacrificateurs et les Lévites reçurent au poids l'argent, l'or et les ustensiles pour les porter à Jérusalem dans la maison de notre Dieu. Nous partîmes du fleuve d'Ahava pour nous rendre à Jérusalem le 12e jour du 1er mois. La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Nous arrivâmes à Jérusalem et nous nous y reposâmes 3 jours. Le 4e jour, nous pesâmes dans la maison de notre Dieu l'argent, l'or et les ustensiles que nous remîmes à Merémoth, fils d'Uri, le sacrificateur. Il y avait avec lui Éléazar, fils de Phiné, et avec eux les Lévites Josabad, fils de Josué, et Noadia, fils de Binui. Le tout ayant été vérifié, soit pour le nombre, soit pour le poids, on mit alors par écrit le poids du tout. Les fils de la captivité, revenus de l'exil, offrirent en holocauste au Dieu d'Israël 12 taureaux
pour tout Israël 96 béliers, 77 agneaux et 12 boucs comme victimes expiatoires, le tout en holocauste à l'Éternel. Ils transmirent les ordres du roi aux satrapes du roi et aux gouverneurs de ce côté du fleuve, lesquels honorèrent le peuple et la maison de Dieu. Esdras, chapitre 9. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant : Le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ces pays, et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Hétiens, des Phéréziens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays, et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau, je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'assis désolé. Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël, à cause du péché des fils de la captivité. Et moi, je restai assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Puis au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation, avec mes vêtements et mon manteau déchirés. Je tombai à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu, et je dis : Mon Dieu, je suis dans la confusion, et j'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes, et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour, et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. Et cependant, l'Éternel notre Dieu vient de nous faire grâce en nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son saint lieu, afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude. Car nous sommes esclaves, mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendus les objets de la bienveillance des rois de Perse pour nous conserver la vie, afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines, et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem. Maintenant, que dirons-nous après cela, ô notre Dieu ? Car nous avons abandonné tes commandements que tu nous avais prescrits par tes serviteurs les prophètes, en disant : Le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces contrées, par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leurs impuretés. Ne donnez point vos filles à leurs fils, et ne prenez point leurs filles pour vos fils, et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être, et ainsi vous deviendrez forts. Vous mangerez les meilleures productions du pays, et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils. Après tout ce qui nous est arrivé, à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises, quoique tu ne nous aies pas, ô notre Dieu, punis en proportion de nos iniquités, et maintenant que tu nous as conservés et rachetés, recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ces peuples abominables ? Ta colère n'éclaterait-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire sans laisser ni reste ni réchappé ? Éternel, Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes aujourd'hui un reste de réchappés. Nous voici devant toi comme des coupables,
et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face. Esdras, chapitre 10. Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors Shekania, fils de Jehiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras: Nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Esdras se leva, et il fit jurer aux chefs des sacrificateurs, des Lévites et de tout Israël de faire ce qui venait d'être dit. Et ils le jurèrent. Puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu, et il alla dans la chambre de Jochanan, fils d'Éliachib. Quand il y fut entré, il ne mangea point de pain, et il ne but point d'eau, parce qu'il était dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité. On publia dans Juda et à Jérusalem que tous les fils de la captivité eussent à se réunir à Jérusalem, et que, d'après l'avis des chefs et des anciens, quiconque ne s'y serait pas rendu dans 3 jours aurait tous ses biens confisqués et serait lui-même exclu de l'assemblée des fils de la captivité. Tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem dans les 3 jours. C'était le 20e jour du 9e mois. Tout le peuple se tenait sur la place de la maison de Dieu, tremblant à cause de la circonstance et par suite de la pluie. Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit: Vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères, et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Toute l'assemblée répondit d'une voix haute: À nous de faire comme tu l'as dit. Mais le peuple est nombreux, le temps est à la pluie, et il n'est pas possible de rester dehors. D'ailleurs, ce n'est pas l'œuvre d'un jour ou 2, car il y en a beaucoup parmi nous qui ont péché dans cette affaire. Que nos chefs restent donc pour toute l'assemblée, et tous ceux qui, dans nos villes, se sont alliés à des femmes étrangères viendront à des époques fixes avec les anciens et les juges de chaque ville, jusqu'à ce que l'ardente colère de notre Dieu se soit détournée de nous au sujet de cette affaire. Jonathan, fils d'Azaël, et Jachzia, fils de Tikva, appuyés par Meshulam et par le Lévite Shabtaï, furent les seuls à combattre cet avis, auquel se conformèrent les fils de la captivité. On choisit Esdras le sacrificateur et des chefs de famille selon leur maison paternelle, tous désignés par leur nom, et ils siégèrent le 1er jour du 10e mois pour s'occuper de la chose. Le 1er jour du 1er mois, ils en finirent avec tous les hommes qui s'étaient alliés à des femmes étrangères. Parmi les fils de sacrificateurs, il s'en trouva qui s'étaient alliés à des femmes étrangères, des fils de Josué, fils de Jotsadak, et de ses frères, Maaséja, Eliezer, Jarib et Guédalia, qui s'engagèrent en donnant la main à renvoyer leurs femmes et à offrir un bélier en sacrifice de culpabilité, des fils d'Imer, Anani et Zébadia, des fils de Harim, Maaséja
Élie, Shemaïa, Jehiel et Osias. Des fils de Pashur, Eljoénaï, Maaséja, Ismaël, Nethanéel, Josabad et Éléasa. Parmi les Lévites, Josabad, Chiméi, Kélaja ou Kélita, Pétaja, Juda et Éliézer. Parmi les chantres, Eliashib. Parmi les portiers, Shallum, Télem et Uri. Parmi ceux d'Israël, des fils de Paréosh, Ramia, Jizija, Malkija, Mijamin, Éléazar, Malkija et Benaja. Des fils d'Élam, Matania, Zacharie, Jehiel, Abdi, Jérémoth et Élie. Des fils de Zatu, Eljoénaï, Eliashib, Matania, Jérémoth, Zabad et Aziza. Des fils de Bébaï, Jochanan, Anania, Zabaï et Atlaï. Des fils de Bani, Meshulam, Maluk, Adaja, Jashub, Sheal et Ramoth. Des fils de Pachat Moab, Adna, Kelal, Benaja, Maaséja, Matania, Betsaléel, Binui et Manassé. Des fils de Harim, Eliezer, Jishija, Malkija, Shemaïa, Siméon, Benjamin, Maluk et Shemaria. Des fils de Hashum, Matnaï, Matata, Zabad, Éliphélet, Jérémaï, Manassé et Chiméi. Des fils de Bani, Maadaï, Amram, Uel, Benaja, Bédia, Keluu, Vania, Merémoth, Eliashib, Matania, Matnaï, Jaasaï, Bani, Binui, Chiméi, Shélémia, Nathan, Adaja, Maknadbaï, Shashaï, Sharaï, Azaréel, Shélémia, Shemaria, Shallum, Amaria et Joseph. Des fils de Nebo, Jehiel, Matitia, Zabad, Zébina, Jadaï, Joël et Benaja. Tous ceux-là avaient pris des femmes étrangères et plusieurs en avaient eu des enfants. Merci d'avoir écouté cet enregistrement de la Bible. N'hésitez pas à le partager. Vous pouvez également télécharger la version MP3 sur le site Un Héros dans le net. Vous avez le lien dans la description. En visitant notre chaîne, vous allez également trouver d'autres versions de la Bible en audio, ainsi que plusieurs ressources pour étudier la parole de Dieu. Toutes ces ressources sont mises à votre disposition gratuitement. N'hésitez pas de nous faire un don si le Seigneur vous le met à cœur en utilisant le lien qui est également dans la description. Merci encore et que Dieu vous bénisse.